La carte SIM Viewpoint. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Simon ? Je vais vous parler d'une annonce et d'un artiste en même temps. Il y a eu pas mal d'annonces ces 2 dernières semaines. Je sais pas si on a déjà parlé de l'annonce de Skrillex au Pukkelpop. Je pense... On en avait parlé ou pas? Ah, c'est possible que non. Mais du coup, vous voyez, quand vous êtes fan de festivals et de musique, il y a 2 types d'annonces qui font plaisir. Il y a l'annonce à la Skrillex, un de vos artistes préférés, tête d'affiche qu'on a envie de voir. Mais il y a un deuxième type d'annonce qui fait peut-être encore plus plaisir. C'est le petit artiste qu'on croit qu'il y a que nous qui écoutons, que tu vois jamais sur aucune affiche et qui est quand même annoncé. Ah, ça c'est sympa aussi. Et c'est ce qui s'est passé où là sur leur deuxième annonce pour le Rampage Open Air, j'ai vu un artiste que j'adore et que je ne comprends pas ce qu'il fout là. Tu vas comprendre et nos auditeurs vont comprendre quand je vais vous montrer les extraits. C'est Kemoufly. C'est un gars que j'ai découvert. Je pense que c'est un anglais, mais j'ai même pas sa nationalité, mais je suppose. Ouais. J'ai découvert pendant le Covid. Il a quand même quelques followers. Il a ses 11K sur Insta. Il a quand même 30 000 sur SoundCloud, ce qui est quand même pas rien, mais j'ai jamais vu ça sur une affiche. Et je le découvre pendant le Covid, parce que je préparais un mix halftime trap future beats, et je l'ai découvert avec un son qui s'appelle Pump It, qui est un remix trap de Black Eyed Peas. Tu peux nous mettre l'extrait? J'aime beaucoup ce que tu me proposes. J'ai mis 2 drops parce que là j'ai fait un petit mashup sur la même track pour que vous ayez les 2 parties différentes. Bon, c'est clairement ça a quand même son petit côté expérimental avec le deuxième drop drum très rapide. Mais voilà, donc c'est un artiste quand même plutôt trap. Il y a une vibe hyper pop. Et il fait pas mal de remix de trucs connus, genre il a fait un remix de Pitbull, c'est le deuxième extrait. Mais ça c'est très hyper pop justement de faire des remixes de trucs hyper connus. Les Français font ça en reprenant des French versions et en hyper pop. Et là c'est ce qu'il a fait avec Pitbull en trap. J'aime beaucoup. Bah ouais, c'est vraiment très sympa. Et du coup je le découvre avec ces morceaux là, mais en me perdant un peu sur son SoundCloud, je me rends compte qu'il fait quand même des trucs plutôt mélodiques, genre un peu à la Sam Gelitry, genre de gars un peu trap à l'australienne. C'est le 3ème extrait que j'ai mis, aussi de la trap. Il est anglais, mais je trouve qu'il y a une vibe très australienne dans ce qu'il fait. Très légère, très aérienne comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup le 3ème extrait que je t'ai mis, c'est ça, c'est un son de trap mais plus mélodique. Et donc voilà, à partir de là, il rentre dans ces petits artistes que j'écoute régulièrement, un peu comme Laxity ou Former Hero, des artistes dont je parle souvent ici. Et on est dans cette vibe là, ouais, c'est ça, d'ailleurs qui sont les 2 donc, que je viens de citer sont anglais aussi. Et c'est vraiment des trucs que j'écoute régulièrement, et c'est à l'époque où je commençais dans cette vague hyper pop. Mais du coup, depuis 1 ou 2 ans, allez, on va le dire comme ça, il y a quand même cette mode du garage. Et donc, comme beaucoup d'artistes de trap, je pense en particulier à Hudson Mohawk, il commence à faire ça aussi, pas mal de garage, mais toujours des trucs plutôt mélodiques. Et ce qui illustre bien ça, c'est le remix qu'il a fait de Frank Ocean, Channel.
maintenant à l'heure actuelle, ce qui le caractérise le plus, c'est des sons toujours de garage mélodique, déjà un peu plus dans la vibe Fred Again, et c'est devenu un des plus gros représentants de ça. Genre ces tracks elles sont quand même régulièrement jouées dans les mix de gens qui font ça, et lui il appelle ça du kawaii bounce. Même ses anciennes tracks, il appelait ça du kawaii bounce. Je sais pas ce que c'est. Le côté asiatique, le côté kawaii dans la culture asiate et dans la culture un peu manga, les Made in Asia, etc. Kawaii, c'est tout ce qui est hyper coloré, c'est kawaii, c'est. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben là, je trouve que c'est vrai que je vois ce qu'il veut dire par kawaii bounce. Ouais, on peut s'écouter l'extrait, comment elle s'appelle, de Looking. I've been looking, ouais. Eh ben je vois tout ce que veut dire kawaii bones là-dedans. Ouais, c'est ça. Là c'est vraiment ça. Et ça, ce genre de morceau, c'est ce qui représente le plus Chemofly. C'est vraiment depuis, un an, c'est exactement ça qui fait le plus. Ben c'est coloré, c'est happy, c'est de la happy musique. Et c'est beaucoup d'anglais qui font ça, genre de Skus et tout ça, des artistes. Mais c'est vraiment, genre, typiquement, vous le savez maintenant, ce que j'écoute depuis à peu près un an, très régulièrement. Et on se demande toujours ce qu'il fout à la Rampage là. Et je pense que l'explication, c'est que il y a aussi eu avec toute cette mode garage, des sons un peu plus turn up dans le UK garage à la Sam, je sais pas comment on dit, Sam Vreiji ou je sais plus quoi, mais c'est un gars qui fait du UK garage un peu plus turn up. Ouais. Bon, il y a aussi la mode avec Skrillex, Rumble, Badders et tout ça. Et du coup, il a commencé à faire des sons un petit peu plus turn up dans ce genre-là. Et tu peux nous mettre l'extrait de Power of Bangara, vous allez reconnaître, c'est un remix de quoi? Je viens de me hyper pour sa venue alors que je le connaissais pas il y a 10 minutes. Ah ça j'étais sûr. Mais et là on est vraiment sur un des gros tubes de garage des 5-6 derniers mois. Et du coup ben voilà, là c'est déjà un peu plus garage, un peu plus de wobble, on comprend déjà un petit peu mieux. Il y a quand même cette scène où il y a Hamdi, où il y a Ivy Lab, où il y a un peu les trucs plus old school. La church, je suppose qu'ils vont le mettre là. La scène extérieure comme ça. Ouais, où c'est une church en échafaudage. Et là, je commence à comprendre le délire. Et c'est vrai qu'il fait aussi un petit peu de jungle. Il a un remix de Nia Archive qui s'appelle Baina. Tu peux nous mettre l'extrait? Pour le coup là c'est plus Nia Archive qui fait de la jungle et lui qui a un peu adapté l'édit. C'est ça, il a fait une edit. Et du coup je pense qu'il va faire des trucs plutôt comme ça, à mon avis un début plus garage, un petit peu plus turn up et sans doute une fin jungle. Et ben voilà, il fait partie de cette vibe anglaise, même si je suis pas sûr qu'ils soient anglais, mais je pense qu'ils prennent le prisme de la bass music anglaise dans toute sa... Je veux bien prendre les paris, là il y a plus beaucoup de doutes. Ouais c'est ça. Donc un peu comme Fred Again qui fait à la base du UK garage tiré vers la house mélodique, mais qui joue pas mal de jungle, pas mal de trucs comme ça, même si la majorité de ses sons sont plutôt mélodiques, dont celui qui est sorti hier, qui est une collab avec Oli. Et je pense que, à part si t'as un petit mot en plus sur Chemofly que tu ne connaissais pas. Bah non, je n'ai pas de petit mot en plus, je ne le connaissais pas. En tout cas, voilà, moi je me suis hyper fort hypé, même plus que ça. Pour le moment, c'est l'annonce avec quand même Skrillex au buckle qui m'a le plus hypé, dans le sens où Skrillex, je m'y attendais un peu. Là, je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. Et ouais, c'est comme si ton petit artiste préféré, qu'il y a que toi qui écoute, était annoncé dans le festival près de chez toi.